Non, votre écran ne déconne pas. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des choses les plus effrayantes qui ont été capturées en direct à la télévision. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments diffusés en direct à la télé qui ont provoqué ou inquiété les téléspectateurs. Par contre, pas de mort ou de scènes sanglantes, ni de creepypasta ou de fake news, comme le tristement célèbre incident du Wyoming. Allez voir sur Google, vous comprendrez. Republican President Jack. Numéro 20, alerte d'urgence de zombies. En 2013, une poignée d'Américains ont cru que la fin des temps était arrivée. Ils ont été trompés par un farceur qui semblait avoir pris des notes d'Orson Welles. Metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth. Un petit malin a trouvé le moyen de pirater le système de diffusion d'urgence d'une chaîne de télévision du Montana et d'envoyer un message expliquant que des morts-vivants sortaient de leur tombe, accompagné de l'avertissement de les éviter à tout prix. Le canular a été diffusé dans le cadre de l'émission The Steve Wilkos Show et semblait suffisamment réel pour susciter l'inquiétude des téléspectateurs dans plusieurs régions des États-Unis. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. Heureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité soit connue et que l'auteur soit appréhendé. Numéro 19, la poupée hantée. Toujours aux États-Unis, pendant l'émission This Morning de la chaîne ITV, un couple était interviewé au sujet de choses étranges à propos d'une poupée en porcelaine qu'ils avaient achetée dans une friperie. You almost look like Debbie. You don't want to even look at the doll. No, I don't. Are you a bit scared? I don't even want to touch it. Really? Yeah. Des choses comme des griffures sur le mari et le déclenchement sporadique de l'alarme incendie. Puis, les téléspectateurs ont pu observer la poupée se balancer sur sa chaise pendant l'interview, apparemment de sa propre volonté. That chair's beginning Chair's to rock. rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? La poupée est revenue à l'émission quelques semaines plus tard, mais avec une nouvelle propriétaire. The lady who bought the doll in here originally, who Yeah. bought it, she said her husband was scratched on his arms and legs. Yeah, she did, didn't she? So yeah. do you believe that this doll has done that? Yes, I do, because I've been scratched over the past week or 8 days that I've had the doll Where have you seen? on my arm. Pas surprenant que la poupée ait changé de main si rapidement. Il y a assez de films de Chucky pour qu'on sache que garder des poupées possédées, c'est non. Numéro 18, étranglement en direct. S'il est bien connu que tout est arrangé dans le catch professionnel, ça reste un sport qui peut être dangereux. Richard Belzer l'a appris à ses dépens lorsque Hulk Hogan est passé à son talk show en 1985. Hogan, qui avec Mr. T était là pour promouvoir le tout premier WrestleMania, a été invité par Belzer à faire une démonstration de quelques mouvements de lutte. Hogan lui a fait une prise de tête et le pauvre hôte s'est évanoui. Mr. T a rapidement essayé de soulager la foule choquée pendant le blackout de Belzer avec quelques blagues rassurantes. I was a sleeper hole. He'll be all right. Belzer a finalement repris connaissance quelques instants plus tard, un peu sonné, mais avec toute une anecdote à raconter. And now, we'll be right back after this word from you know who. We'll be right back. Numéro 17, la loterie de la guerre du Vietnam. Qui veut devenir un ancien combattant ? En 1969, en pleine guerre du Vietnam, CBS a transmis en direct une loterie de repêchage destinée à déterminer les personnes devant effectuer un service militaire. The Draft Lottery, a live report on tonight's picking of the birth dates for the draft. La loterie fonctionnait par tirage au sort de date de naissance, suivi d'un second tirage de lettres de l'alphabet, pour décider quels hommes seraient envoyés outre-mer en premier. Cette méthode controversée n'avait pas été utilisée depuis 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. À notre époque, une telle loterie n'est ni nécessaire, ni autorisée d'ailleurs, mais regarder cette émission est un rappel effarant que l'avenir de centaines d'hommes a été décidé par une loterie en direct à la télévision. September 14th. September 14, 001. Numéro 16, tremblement de terre de San Francisco. La Californie n'est pas étrangère aux secousses occasionnelles, mais il se trouve que les caméras tournaient pendant une des plus grosses en 1989. Pendant les World Series de baseball, un énorme tremblement de terre a frappé la région, filmé en direct à la télévision. D'une magnitude de 6,9, le tremblement de terre de Loma Prieta était suffisamment important pour interrompre la diffusion du match. On peut d'ailleurs entendre des cris juste avant que la retransmission du match ne soit coupée et que l'image passe aux informations. Candy Maldonado with the hesitation, allowing Jose Canseco to score, and he fails to get Dave Parker at second base, so the Oakland A's take. I'll tell you what, we're having a great. Bien que le stade ait pu résister aux secousses, le reste de la ville a subi d'importantes perturbations électriques, des coupures de courant et des dégâts matériels.
The downtown section of Santa Cruz is basically gone. All the old brick, unreinforced buildings have collapsed. This is a department store called Ford's. It collapsed. The second story came down into the first floor, trapping several people inside. Numéro 15, le canular tchèque. En 2007, les téléspectateurs de l'émission Panorama de la télévision tchèque ont eu droit à un magnifique cliché de montagne, dont la tranquillité a vite été gâchée par une lumière blanche aveuglante et la vision sans équivoque d'un champignon atomique. Podle mluvčího České televize Martina Krafla byly záběry velmi nevhodné a mohly vyděsit velké množství lidí. Česká televize... Il a rapidement été révélé que cette attaque à la bombe était un canular orchestré par des membres de la guérilla artistique connue sous le nom de Stooven. Le groupe avait piraté directement le signal de la caméra, insérant un rendu en image de synthèse qu'ils avaient préparé. Stooven a expliqué que cette farce illustrait bien la facilité avec laquelle les médias peuvent manipuler et influencer leurs consommateurs avec de fausses informations. Voilà ce que certains artistes sont prêts à faire pour passer à la télévision. Numéro 14, la femme de l'aéroport. Les bagages disparaissent tout le temps dans les terminaux malheureusement, mais les êtres humains, c'est ce qui a semblé se produire lors d'une interview sur la chaîne danoise TV2. Au comptoir des bagages d'un aéroport, juste derrière le monsieur filmé, une femme blonde semble se volatiliser alors qu'un voyageur passe devant elle. Si ça a bien surpris les téléspectateurs qui l'ont vu en direct, il y avait une explication logique. La femme fantôme a été identifiée comme étant la joueuse de handball danoise Trine Jensen. Elle aurait en fait marché en tandem avec la femme qui passait, créant une illusion d'optique. Sur le moment, on a quand même eu l'impression d'assister à un phénomène paranormal sorti tout droit d'X-Files. Numéro 13, possession en direct. Lors d'un talk show en 2016, la mannequin thaïlandaise Tipawan Chafupuang a affirmé avoir été possédée par une entité maléfique assoiffée de sang pendant ses vacances. Cette entité, connue sous le nom de Pop, était censée avoir faim de sang et de chair humaine. Chafupuang a alors commencé à avoir un comportement étrange, marmonnant pour elle-même et criant. La plupart des téléspectateurs ont été troublés par son comportement, mais d'autres ont trouvé qu'il était suspicieusement commode que Pop s'empare d'elle en direct. Quoi qu'il en soit, le spectacle n'est pas des plus agréables à regarder. Numéro 12, possession au téléphone. Si les pitreries de Chafupuang en direct ont pu mettre nos yeux mal à l'aise, l'exemple suivant de possession s'est avéré être une agression pour les oreilles. We've got our first caller, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, sister. Cette émission religieuse en direct encourageait les téléspectateurs à appeler pour recevoir des conseils et des directives d'un saint cheikh. En 2011, une femme a appelé, affirmant avoir été envahie par un djinn, une entité démoniaque. Also, La femme, toujours en ligne, aurait changé brusquement de personnalité, riant de façon sinistre et se moquant de l'hôte islamique. Protocole. Le cheikh a procédé à un exorcisme improvisé, banni le démon et l'étrange épisode s'est conclu. Que ce soit vrai ou faux, une chose est sûre, c'était lugubre. Numéro 11, système d'urgence de Los Angeles. 1992 est l'année où Los Angeles a sombré dans le chaos des émeutes à la suite de l'acquittement des officiers à l'origine de l'agression très médiatisée de Rodney King. We saw what we saw, and what we saw was a crime. You got another white jury saying that it's okay for white cops to beat up black people, and that's racism American style, and it's been that way from the get. Pendant les émeutes, alors que les citoyens en colère pillaient les magasins et détruisaient les biens publics, un message d'urgence a été diffusé sur toutes les grandes chaînes de télévision du comté de Los Angeles pour informer le public du carnage. Dans ce message, un couvre-feu d'urgence était annoncé comme entrant en vigueur à partir de 18h45. This is the activation of the emergency broadcast system for LA County. Effective at 6:45 p.m. this date, the Los Angeles County Emergency Operations Center has announced expanded boundaries for the emergency curfew. Cette annonce, inquiétante et officielle, a fait monter la tension chez les habitants de Los Angeles qui ont vu l'effondrement de l'ordre social se dérouler en direct à l'écran. Numéro 10, lumières extraterrestres à Milwaukee. Ah bah fallait bien que les extraterrestres apparaissent dans cette liste, non ? Lors d'une émission d'information en direct sur Fox 6 aux États-Unis, un groupe de lumières mystérieuses a été vu flottant au-dessus du ciel nocturne de Milwaukee. Les spéculations ont fusé, allant des feux d'artifice aux étoiles filantes et enfin aux extraterrestres.
c'était un spectacle étrange, certainement suffisant pour causer confusion et inquiétude. Toutes ces belles théories ont heureusement été réfutées très rapidement. Mystery solved. About 30 minutes later, we're sitting in our truck here outside the Milwaukee County Courthouse and we heard them. Birds. Un autre angle, plus proche de l'activité, montre qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de mouettes reflétant les lumières de la ville. Des rencontres du type oiseau, finalement. Now that the sun's up, you can see no aliens here in Milwaukee, just a lot of seagulls. Numéro 9, l'incident May Day en Australie. Techniquement pas un événement en direct, ces problèmes de diffusion se sont produits en temps réel. Lors de la diffusion d'un épisode de la série documentaire Mayday, l'audio d'une émission d'actualité précédente a en quelque sorte remplacé une partie de l'audio de l'émission originale. Cette nouvelle bande sonore étrange était constituée d'un enregistrement en boucle d'un chauffeur de camion réagissant à l'embuscade tendue à son convoi en Irak. Pendant 6 minutes, les téléspectateurs ont pu entendre le chauffeur répéter sans cesse « Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. » Le fait que cela coïncide avec des images d'un accident de train de passagers a donné quelque chose de profondément troublant. Et en plus, personne ne sait exactement comment ça s'est produit. Mayday, en effet. Numéro 8, attaque de fantômes jamaïcains. En 2010, une équipe de journalistes jamaïcains enquêtait sur une étrange affaire à Spanish Town. Un garçon affirmait qu'il était harcelé par un poltergeist connu dans le folklore jamaïcain sous le nom de Duppy et que ce spectre était un ami récemment décédé qui le hantait maintenant. Pendant l'interview, l'équipe de journalistes a été stupéfaite de voir qu'il était apparemment saisi et traîné comme une poupée de chiffon, tandis que les gens autour tentaient désespérément d'intervenir. Aussi troublant que cela puisse paraître, ce cas doit être pris avec un grain de sel. La plupart des cas d'enfants qui déclarent être dérangés par des esprits sont généralement négligés ou traumatisés, et c'est ainsi qu'ils se défoulent. Take him away, let me see. Oh, you're afraid, you're a coward. You're not doing nothing. Hey, watch out! All right. Oui, c'est une façon de se défouler, ça. Numéro 7, l'ombre qui court. Extraterrestres, démons et maintenant, des ombres qui bougent. Pendant la diffusion d'un match de football en Bolivie en 2014, les caméras ont capté ce qui semblait être une silhouette sombre en mouvement. Bien qu'elle courait à toute vitesse, les gens dans la foule n'ont pas semblé le remarquer. Ce qui a rendu cet incident d'autant plus alarmant est que l'on peut voir la silhouette se déplacer à travers les fans. Alors que certains pensent que la silhouette c'était en fait un joueur de football doublement exposé à la caméra, la cause de cette mystérieuse apparition reste inconnue à ce jour. Numéro 6, l'invocateur d'OVNI. Voir, c'est vraiment croire ? He's a Las Vegas man who claims he can summon UFOs on command. Pretty wild. So we sent Action News reporter Mike Dell'Ostrito to get the real story. But what he found shocked everyone. En 2005, Ramon Watkins, un Américain qui se faisait appeler Yahweh, prétendait avoir appris de l'Ancien Testament comment invoquer des ovnis. Dans un reportage destiné à le démasquer, un journaliste d'ABC est resté perplexe lorsque Ramon Watkins a commencé à manifester de mystérieuses orbes de lumière flottant dans le ciel. I can see it clear as day. In fact, it's bright. I can't believe this. It's moving pretty fast. It's going to Nellis Air Force Base. It wants to be seen. Les lumières ont dansé au-dessus de leur tête pendant un moment avant de disparaître. Beaucoup de ceux qui ont assisté à cette démonstration l'ont salué comme une preuve du Tout-Puissant, car l'équipe de journalistes avait choisi le lieu, le jour et l'heure de l'interview, ce qui ne laissait pratiquement aucune place à Watkins pour mettre en scène l'invocation. Pouvoir divin ou mise en scène complexe. How's that for a magic trick? Numéro 5, la fumisterie de Vrillon. Chez les Britanniques, en 1977, le journal télévisé du soir de la chaîne Southern Television a été interrompu par un message audio de 6 minutes d'origine apparemment extraterrestre. La voix inquiétante qui se faisait entendre prétendait représenter le commandement galactique d'Ashtar. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Ces extraterrestres offraient à l'humanité une alliance pacifique si elle renonçait à ses pratiques corrompues et à ses armes de guerre, parlant d'un âge nouveau et de promesses transcendantales. La chaîne s'est excusée pour cette intrusion dans le signal, la considérant comme un canular.
Il serait en effet étrange que des extraterrestres diffusent un message sur une seule chaîne. Reste que les responsables ne se sont jamais manifestés. Numéro 4, Justin de Big Brother 2. Justin Sebic était souvent trop agressif avec les autres candidats pendant son passage à l'émission Big Brother. No! Justin, no! Don't do it. Mais l'acte qui lui a valu d'être expulsé de la série allait bien au-delà des conflits typiques de la télé-réalité. Justin a été expulsé pour avoir eu un comportement inquiétant envers une jeune femme nommée Krista. Après quelques verres, ils avaient commencé à s'embrasser et Justin a soudainement brandi un couteau menaçant Krista. Would you get mad if I killed you? Le drame ne s'est pas arrêté là. Un an après avoir été expulsé de l'émission, Justin a été arrêté et accusé d'avoir agressé sa petite amie. Dire que Krista et les autres participants y avaient échappé belle est un euphémisme. I feel real sorry for Justin. I really don't. I'm sorry, he did it to himself. You know, he got warned and warned and warned and warned. Numéro 3, un criminel à The Dating Game. Dans un épisode de 1978 de l'émission The Dating Game, la bachelorette Cheryl Bradshaw a choisi pour elle le candidat Rodney Alcala. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Bien qu'il soit un photographe à succès, Alcala a ensuite été rejeté par Bradshaw pour son comportement troublant. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but night time's when it really gets good. Cette décision lui a probablement sauvé la vie. Il s'avère qu'Alcala était un récidiviste de crimes graves, notamment une série de meurtres commis dans les années 70. Encore plus alarmant, son rejet à l'émission a peut-être contribué au meurtre de 3 autres femmes. Alcala purge aujourd'hui une peine de prison à perpétuité et son nombre total de meurtres reste encore inconnu. We're gonna have a great time together, Cheryl. Serial killers are tremendous actors. Numéro 2, Gary Stallman. Les gens sont prêts à tout pour se faire entendre. He saw us arriving, he put the gun down and said, I don't want to hurt anybody, and that was it. En plein milieu d'une émission de 1987, Gary Stallman est entré sur le plateau de KNBC derrière le journaliste David Horowitz et a pointé une arme dans son dos, lui ordonnant de lire une déclaration concernant les théories paranoïaques selon lesquelles la CIA aurait cloné le père de Stallman. Horowitz a su garder son sang-froid. La déclaration s'est terminée par l'admission que l'arme à feu était une réplique, avant que Stallman ne pose calmement le jouet sur le bureau, n'ayant apparemment jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. The gunman placed the gun on the desk and anchorman John Beard grabbed it. Burbank police wrestled the man to the floor. He has been identified as Gary Stallman and he said he never intended to harm anyone. Indeed, the gun proved a fake. À la suite de cet incident, Horowitz a été le fer de lance d'une campagne visant à interdire les jouets en forme d'armes à feu réalistes. Entre vous et moi, s'abonner à WatchMojo français, ça n'a rien d'effrayant, alors faites-le et cliquez aussi sur la cloche afin d'activer les notifications, parce que ce qui serait vraiment effrayant, c'est que vous ratiez nos dernières vidéos. Numéro 1, le détournement de Max Headroom. En 1987, 2 stations de télévision de Chicago ont connu ce qui est peut-être l'acte de piratage vidéo le plus surréaliste jamais enregistré. Take some pretty significant equipment, technical equipment, and some knowledge of broadcast frequencies. Dans les 2 cas, on voit un homme non identifié, habillé comme la personnalité de la télé Max Headroom, danser sur un son déformé. La deuxième vidéo, beaucoup plus longue, montre l'homme divagant de manière incohérente. Oh, et se faisant taper sur les fesses par un complice hors champ. Your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. I could do some dry clothing. Les réactions à cette menace au sourire en caoutchouc sont allées de la stupéfaction à l'horreur, et les auteurs de ces actes apparemment aléatoires n'ont jamais été identifiés. Les séquences n'ont pas duré plus de 2 minutes, mais sont restées parmi les incidents les plus notoires de l'histoire de la télévision. C'est pas un visage facile à oublier. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.